En 2021, le journaliste Adam Serwer a publié une compilation des essais politiques qu'il a publié dans la revue The Atlantic, dans laquelle il décortique certains discours, certaines positions et politiques durant le premier mandat de Trump. Son livre, instantanément, se hisse à la tête des best-sellers du New York Times. Le titre lui-même est passé dans le lexique courant des analystes de politique américaine. Et quel est-il? Ça s'appelle The Cruelty is the Point, ou si vous me permettez la traduction libre, la cruauté est la fin recherchée. Et peu de cas illustrent mieux ce fait que celui de Kilmar Abrego Garcia. Ici Martin Pouliot, bienvenue à Unmade in America. Avant de me lancer dans cette analyse plutôt juridique que politique cette fois-ci, je voudrais me pencher sur quelques commentaires qui ont été lancés, à juste titre d'ailleurs, sur les premiers épisodes et les premières clips qu'on a sortis pour ce podcast. Le premier commentaire, c'est en fait celui qui revenait le plus souvent, était à propos d'un problème de synchronisation que nous avions avec les vidéos et le son. On a travaillé là-dessus et ce que me dit Télésino, c'est que c'est réglé. C'est réglé? Oui, parfait. J'ai eu un beau pouce en l'air, c'est donc réglé. Alors, normalement, tout devrait être revenu dans l'ordre et je ne devrais plus ressembler à un vieux film de Kung Fu là, où les babines vont avant le son. Là, ça devrait être réglé, tout ça. L'autre commentaire qui est revenu à quelques occasions dans une des clips que j'ai enregistré précédemment, j'avais une casquette rouge dans laquelle était marqué un certain message que certains lisent mal, soit dit en passant. Il était marqué « Make America Sane Again ». Je comprends que la casquette était rouge, l'écriture était en blanc et qu'on pensait que c'était une casquette de Trump, mais vous pouvez lire les messages. Ça va vous aider. Mais en fait, non, j'ai pas de casquette de Trump à proprement parler. Un autre commentaire qui est revenu plutôt régulièrement, c'est encore un autre gauchiste anti-Trump. Je suis démasqué. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis pas vraiment un gauchiste, je suis plus centre-droit, mais par rapport au mouvement MAGA, je pense qu'on peut pas faire de quartier. C'est un mouvement qui se nourrit du chaos qu'il crée dans l'administration, qui a pas d'objectif en lui-même, probablement à l'exception de servir Donald Trump. Et c'est peut-être c'est un raccourci intellectuel de dire ça comme ça, puis je l'admets, mais peut-être qu'ils ont des objectifs, mais la fin, les résultats obtenus par cette aile ou cette excroissance cancéreuse du Parti républicain fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de pitié envers ce mouvement-là. En fait, toute personne qui s'intéresse à la politique américaine et toute personne rationnelle, là, qui réfléchit et qui analyse de manière concrète les résultats de cette administration-là, je ne peux pas m'imaginer qu'on soit ultimement satisfait de ce type de gouvernance-là, surtout pas en tout cas dans le Trump 2.0. Alors, je m'arrêterai là pour les commentaires. Il y en aura d'autres. Poursuivons pour le moment. Devant la cruauté systémique du régime Trump 2.0, j'ai décidé de lancer une série qui traitera plus précisément de la cruauté qui a été élevée comme une forme de gouvernance dans cette administration-là. Et cette semaine, j'ai décidé de me pencher sur le cas de Kilmar Armando Abrego Garcia. Si vous avez le moindrement regardé des nouvelles aux États-Unis ou lu des journaux ou des revues, des magazines, des éditoriaux, son nom vous est familier. Il y a peu d'histoires qui ont été aussi suivies et médiatisées depuis les dernières semaines, alors que le résident du Maryland a été arrêté et déporté vers le El Salvador par l'administration Trump. Si on résume les faits, d'abord, il n'y a aucun tribunal de l'immigration qui n'a jamais ordonné son expulsion. Pourtant, le 12 mars dernier, les agents du ICE, là, c'est Immigration and Custom Enforcement, ou si vous préférez, en plus simple, la police de l'immigration, l'ont arrêté, ont menacé de lui enlever son fils et l'ont envoyé pourrir dans une prison salvadorienne qui est tristement célèbre d'ailleurs pour les conditions ignobles de détention, du travail forcé et la torture des détenus qui y sont maintenus. L'administration a par ailleurs reconnu devant la Cour que son expulsion et son transfert étaient une erreur administrative. C'est les termes qu'ils ont utilisés. La Cour suprême a même ordonné à Trump de faciliter sa libération, mettre de l'avant toutes les mesures possibles pour qu'on puisse avoir un processus judiciaire normal. Mais le président Trump et le président du Salvador, Nayib Bukele, ont annoncé lors d'une rencontre la semaine dernière au Bureau ovale qu'ils ne le libéreraient pas
Cette décision défie probablement une ordonnance de la Cour suprême, bafoue ouvertement les décisions des tribunaux de première instance et piétine le droit fondamental au respect des normes de diligence raisonnable. La procédure en matière de droit, ça peut sembler assez rasoir, là, mais c'est une composante essentielle dans une société de droit juste et fonctionnelle. Le droit au respect des procédures nous protège contre les actions arbitraires et abusives de l'État. Ces procédures garantissent à chacun le droit à un avocat, à une audience équitable, à entendre les preuves qui sont déposées contre nous-mêmes et à y répondre. Ces droits et procédures substantielles permettent de s'assurer que des innocents ne soient pas punis sur la base de preuves qui seraient faibles ou inexistantes, qu'ils ne soient pas envoyés en prison, entre autres, parce qu'ils n'ont pas les connaissances juridiques pour se défendre sans l'aide d'un avocat, et qu'ils comprennent ce dont ils sont accusés et aient la possibilité de présenter au moins des contre-arguments ou des moyens de défense devant un tribunal juste et équitable. Mais les conséquences de ce qui est arrivé à Kilmar Abrego Garcia devraient inquiéter tout le monde, surtout les Américains, car si l'administration obtient gain de cause, alors n'importe qui, y compris des citoyens américains en bonne et due forme, pourrait être expulsé vers un pays étranger tant que le gouvernement agit assez vite pour devancer une intervention des tribunaux. Voici son histoire. Abrego Garcia a grandi à Los Nogales, au Salvador, où sa famille tenait une pupuseria. C'est un restaurant qui sert des pupusas. C'est un mets traditionnel salvadorien. Selon les conclusions du juge David Jones du tribunal de l'immigration, pendant des années, le gang Barrio 18 a extorqué et menacé sa famille à répétition lorsqu'il était au Salvador. Le gang menaçait régulièrement de tuer son frère, de violer ses sœurs et si ses parents ne payaient pas de pots de vin réguliers, de leur faire violence également. Un jour, alors que Kilmar a environ 12 ans, des membres du gang sont venus chez lui et ont dit à sa mère qu'ils allaient prendre Kilmar de force pour le faire entrer dans le gang, car la famille n'avait pas payé les pots de vin demandés. Alors, son père a réussi à sauver son fils en donnant tout l'argent demandé, mais le gang a continué à traquer Kilmar dès qu'il sortait de la maison. Son père est un ancien policier. Il les a payés, mais les menaces ont persisté. La police ne pouvait rien faire parce qu'elle était infiltrée par le gang. Fait qu'avec toutes ces données et plusieurs déménagements plus tard, devant l'augmentation réelle du danger pour la famille et pour Kilmar lui-même, on envoie Kilmar vivre chez son frère, qui est citoyen américain dans le Maryland. Une fois au Maryland, Kilmar aurait mené une vie assez discrète, travaillant dans la construction, fondant une famille avec sa conjointe Jennifer, citoyenne américaine elle-même. En 2019, alors qu'il cherchait du travail dans un Home Depot, il a été arrêté par le ICE, dont je vous ai parlé, la police de l'immigration, avec 3 autres hommes. Malgré l'absence de charge ou de lien connu avec un gang, la seule preuve avancée par ICE était celle-ci, que Kilmar portait une casquette des Bulls et un hoodie, un gilet à capuchon. Là. Et ça, c'est sur la base d'une déclaration d'un informateur confidentiel qui le liait à un gang qui était basé à New York, où Kilmar n'avait jamais mis les pieds. Là. Il n'avait aucun dossier, aucune accusation portée par la police locale. La police locale elle-même conclut qu'elle n'a absolument rien contre lui. M. Abrego Garcia a demandé sa libération immédiatement, sous caution, mais la police de l'immigration s'y est opposée, affirmant qu'il était un dangereux membre de gang, et ça uniquement sur la base là, du hoodie et de la casquette des Bulls. Là. Et c'est à peu près juste ça. Il y a le témoignage d'un plutôt confus, dit-on, au tribunal, de l'informateur de la police. Par précaution, le tribunal de l'immigration a refusé sa demande de libération sous caution. Il est donc resté au centre de détention. De cet endroit, il a déposé une demande d'asile et de suspension de l'expulsion. Selon l'ONU, il faut comprendre ceci, l'asile est une protection permettant à une personne de rester dans un pays au lieu d'être expulsée vers un pays où celle-ci craint des persécutions. Demander l'asile, c'est légal selon le droit américain, puis selon le droit canadien aussi. Là. Il n'y a personne qui peut dire qu'un demandeur d'asile sur son territoire, du moins ni au Canada ni aux États-Unis, est sur le territoire de manière illégale. À l'issue de l'audience de 2 jours, le juge a estimé que M. Abrego Garcia avait fourni des réponses crédibles, un témoignage cohérent et des documents solides à l'appui de ses dires. Cependant,
Il a rejeté la demande d'asile pour une question de délai, une technicalité sur le temps que ça a pris pour soumettre cette demande-là, mais il lui a accordé la suspension d'expulsion, une protection de retour au El Salvador en raison claire d'un risque bien défini de persécution par le gang Barrio 18. Selon le droit américain, la suspension d'expulsion offre moins de protection que l'asile. Elle n'accorde ni de statut légal ni de voie vers la citoyenneté, mais interdit seulement l'expulsion vers un pays précis. Elle est accordée si la personne prouve un risque clair de persécution pour des motifs de race, religion, nationalité, groupe social ou opinion politique, un critère beaucoup plus strict que celui qui est demandé pour l'asile politique. Le juge a estimé que M. Garcia avait rempli ce critère. Il a été libéré pour rejoindre sa famille dans le Maryland. Ni la police de l'immigration, ni la police locale n'ont porté d'autres allégations sur son cas. En théorie, il faisait partie d'un gang, là, mais aucune autre accusation n'a été portée une fois qu'il a été libéré. Depuis, Kilmer a vécu paisiblement, soutenant la famille et s'occupant de son fils handicapé, respectant les contrôles de l'immigration et sans problème légal jusqu'au 12 mars dernier, lorsqu'il a été arrêté alors qu'il conduisait en compagnie de son fils autiste. Le 12 mars 2025, après sa journée d'apprenti taulier à Baltimore, M. Abrego Garcia a récupéré son fils chez sa grand-mère et c'est alors que les agents du ICE l'ont arrêté, lui ont dit que son statut avait changé et menacé d'appeler les services de protection de l'enfance si sa compagne n'arrivait pas dans les 10 minutes pour récupérer leur fils. M. Abrego Garcia a été déplacé maintes fois dans les jours suivant son arrestation. Sa femme Jennifer a passé des jours à le chercher, découvrant qu'il avait été transféré entre plusieurs centres à travers le pays. Elle a informé à plusieurs occasions le gouvernement que Kilmer bénéficiait d'une suspension d'expulsion, mais ses objections ont été ignorées. Mme Vasquez-Souran n'a appris où était son mari qu'en voyant un reportage à la télévision sur des personnes envoyées dans la fameuse prison CICOT, le Centro de Confinamiento del Terrorismo, ou si vous préférez, le Centre de détention des terroristes du Salvador, connu pour ses histoires de torture envers les détenus. Il a été transféré par ordre du gouvernement de Trump et son administration spécifique à l'immigration. Plus précisément, faut-il le mentionner, par le département de la sécurité intérieure et sa secrétaire Christine Noem. C'est en voyant une photo d'un homme tatoué et marqué de cicatrices qui correspondaient à celle de M. Garcia que sa femme l'a reconnu. D'autres photos ont confirmé qu'il était bien détenu dans le centre de confinement pour le terrorisme au Salvador, malgré sa suspension d'expulsion vers ce même pays et l'absence d'audience ou de mise en accusation. Mme Vasquez-Souran a aussitôt déposé plainte au nom de son mari, d'elle-même et de leur fils de 5 ans devant le tribunal fédéral du Maryland.